c'est? J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 6 avril et il est 9h45 à peu près. Au son de ma voix, je sais pas si ça va s'entendre ou pas, mais je suis malade et je suis même bien malade. Je pense que j'ai une angine et un rhume. Je pense qu'on mélange un petit peu les deux. Là, ce matin, ça va beaucoup mieux qu'hier soir. Hier soir, j'étais vraiment une loque, j'arrêtais pas de moucher, j'avais les yeux qui pleuraient à mort. Et là, ça va quand même beaucoup mieux. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que mes élèves ont été un petit peu pénibles hier. Et du coup, j'ai crié. J'ai été obligée de crier hier après-midi. Et le problème c'est que je l'ai senti à ma voix en fait, j'ai senti que c'était pas une bonne idée de crier du tout parce que j'allais perdre ma voix. Donc pour l'instant elle est toujours présente mais je ne sais pas si ça va durer longtemps donc on verra bien. Donc je vous prends, mon tableau est revenu parce que on a vendu notre dressing, je suis trop contente. En fait, mon chéri a pris les photos, a mis l'annonce dimanche de la semaine dernière du coup. Et le dimanche soir, il y avait déjà quelqu'un qui demandait s'il pouvait venir le chercher le lundi soir. Et donc lundi soir, il est parti. Trop content parce que mes parents, mon frère et ma soeur viennent samedi pour l'anniversaire de ma soeur. Et ça m'embêtait un petit peu d'avoir le dressing qui traîne dans la salle à manger parce qu'en plus, comme on va être beaucoup, forcément, ça va prendre de la place. Ça va pas être super cool, donc voilà. Je suis trop contente. Là-dessus, je suis trop contente. Deuxième chose qui me rend vraiment heureuse, c'est de savoir que demain, quoi qu'il arrive, je suis en vacances demain soir. Donc, même si mes élèves sont pénibles, même s'ils sont bruyants, demain soir, c'est bon. Je n'en parle plus. Donc, voilà, ça me rend un petit peu heureuse. Les choses qui me rendent un petit peu moins heureuse, et là je suis vraiment trop deg. Donc il faut savoir que nous on a toujours eu des soucis de fourmis dans notre maison quand le printemps commence à revenir. Et hier soir, en allant au bain, dans la chambre de ma fille, il y avait des fourmis. Donc il y a une invasion de fourmis dans sa chambre, donc pas énorme, mais il y en a dans sa chambre. Donc du coup on a à peu près trouvé, enfin on pense avoir trouvé l'endroit. Au niveau des plaintes, on a remis du joint acrylique parce que c'est vrai qu'on avait mis du joint sur le dessus des plaintes mais pas sur le dessous et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse en fait. Le problème c'est que c'est pas la bonne couleur qu'on a mis hier soir donc faudrait que mon chéri aille racheter la bonne couleur et que ce soir on fasse tout parce que déjà ce sera plus beau même si là c'est déjà pas mal mais au moins comme ça, tout sera bien fini et elle aura plus de fourmis dans sa chambre. J'étais dégoûtée, j'ai horreur de ça. Les fourmis, ça ne me dérange absolument pas dehors, puisque c'est censé être dehors, mais dedans, laissez tomber, je suis pas d'accord du tout. Dans mon salon, il y a aussi une invasion de fourmis. Au niveau, donc là je le sais, c'est au niveau de mon radiateur, du tuyau qui passe dans le mur. Et il y a une très grosse araignée qui a élu domicile à cet endroit-là. Et la petite demoiselle, enfin la grosse demoiselle même, je lui ai octroyé cet endroit, je ne lui aspire absolument pas sa toile et je lui laisse faire son boulot. Et donc les fourmis restent sur leur petit tuyau et ne vont pas plus loin parce qu'elles ont trop peur de se faire bouffer par l'araignée. Et donc là, clairement, à tous les arachnophobes, c'est quand même cool d'avoir des araignées des fois. Parce que franchement, au moins elles font leur boulot et ça fait plaisir. Donc, voilà. J'irai voir tout à l'heure au niveau fourmis ce que ça donne, mais ça ne me plaît absolument pas. Voilà, c'était la bonne nouvelle d'hier soir. Entre le fait d'être malade, le fait d'avoir cassé ma voix, d'avoir passé une journée pas terrible et la petite invasion de fourmis. Alors je peux vous dire que j'étais totalement fatiguée dès qu'on a vu les fourmis. Alors là ça m'a donné un regain d'énergie pas possible. Mais voilà, c'était pas le fun du tout. Bon sinon, parlons de lecture. Donc je suis toujours dans le tome 5 de Meg Corbin. J'ai quand même un peu avancé, un petit peu quand même. Je suis à 66% et je suis chapitre 18 sur 33. Donc c'est pas si mal que ça. Et je suis page 288 sur 435.
Donc là en fait, après avoir filmé et commencé le montage en fait, même si je filme pas longtemps, j'aimerais bien lancer le montage du vlog tout de suite pour être à peu près à jour. Je pense que j'irai lire après. Avant j'aimerais bien m'occuper de mes plantes, je vais vous montrer l'état dans lequel elles sont parce que... Comment vous dire? Je pense pas que je n'ai pas la main verte, je pense juste que je ne m'en occupe pas, donc du coup elles font un petit peu la tête, hein. Donc je vais vous montrer dans quel état est mon bonsaï et dans quel état est ma petite plante et mon papyrus, mais c'est pas foufou. Donc je pense que je vais aller m'occuper d'elle un petit peu après. Et après on partira sur de la lecture, donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Il faut que j'aille chercher des légumes, parce que comme d'habitude, hein, je n'ai plus de légumes, donc il faut que j'aille en rechercher. On a le rendez-vous des 11 mois aujourd'hui, cet après-midi, donc ça c'est pas trop cool parce qu'il y a 2 vaccins. En plus elle est un petit peu malade, mais d'un autre côté comme elle est un petit peu malade, c'est cool d'aller chez le médecin parce qu'elle va peut-être lui donner un traitement et tout, donc ça me ferait bien plaisir. J'ai des ceintures d'écrivain à corriger, j'en ai 4 ou 5 je crois, donc ça va aller vite. J'ai préparé mon jeudi tout à l'heure, donc ça c'est bon, c'est bouclé. Et puis j'ai passé l'aspi, faire une lessive, des trucs basiques comme ça, mais sinon ça va être une journée tranquille avec ma fille. Donc voilà, c'est rien de très foufou, je pense que ça va être du repos surtout. Bon, mine de rien, aller chez le médecin, aller faire les courses et tout, voilà, c'est pas tant reposant que ça, mais au moins il n'y a pas grand chose d'autre de prévu, donc ça c'est plutôt cool. Et sinon hier j'ai fini l'épisode 3 de Lucifer, c'est toujours aussi pas terrible, au moins on sait qui est l'ange qui vient d'arriver. Donc ça fait quand même 3 épisodes qu'on se demande qui c'est, enfin 2 épisodes et demi on va dire. On sait qui c'est, voilà. Plus que cet épisode à regarder et ce sera bon. Non, franchement, c'est pas trop fun. Donc, bon, j'essaierai de regarder un tout à l'heure. Et puis voilà quoi. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous montrer mes petites plantes qui font vraiment la tête. Mon bonsaï, là, j'ai vu le tronc et je me suis dit, mais le pauvre, comment il peut m'aimer au point de, quand je me réoccupe de lui, refaire plein de feuilles alors que je le délaisse à ce point-là. Enfin bon, bref, c'est tout. Donc je vous montre ça, je vais aller lire un petit peu et puis je vous refilmerai peut-être 2-3 trucs tout à l'heure ou peut-être pas. En tout cas, j'essaye de vous reprendre ce soir pour vous dire où est-ce que j'en suis niveau lecture parce que j'aimerais quand même bien avancer. Genre arriver à 80%, ce serait vraiment bien. Donc voilà, je vous laisse là-dessus parce que je vais pas forcer non plus trop sur ma voix. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Salut! Alors voilà mon papyrus, je ne sais pas si vous le voyez, il est censé être vert foncé, hein. Moi il est jamais vert foncé, il est plutôt vert clair comme ça, mais là j'en ai plein de feuilles mortes. Donc j'avais remis de l'eau, j'avais remis quasiment 7 litres d'eau il y a 2 jours. Donc là, il a toujours les petites patounes dans l'eau, donc ça va lui faire du bien. Mais il faudrait que je taille pour enlever toutes les feuilles mortes en fait, pour lui faire un petit peu de bien. Donc voilà pour le papyrus, qui au final va repartir, hein. Vous voyez, il y a quand même du vert et tout, il repart toujours, mais faut juste que je sois plus sérieuse, quoi. Donc voilà. Et donc ensuite, mon bonsaï, regardez l'état du tronc, c'est un truc de dingue. Et en fait, mon bonsaï, il y a quelques temps, il était trop reparti de là, pas de là, du tout. Je sais pas pourquoi. Là, du coup, enfin, ça se voit, c'est un peu... Quoique, ça va encore, mais franchement, le pauvre, c'est pas terrible. Et sinon, cette petite chose, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est très léger parce que la terre est complètement sèche. Mais sinon, il fait illusion. C'est une vraie plante, hein. On ne dirait pas, on dirait une fausse plante, mais c'est une vraie plante. Donc voilà, arroser celui-là, il n'y a que ça à faire. Celui-là, retirer peut-être un peu, bien l'arroser. Je remettrai peut-être un petit peu de terreau. Enfin, un petit peu de terre à bonsaï, peut-être, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, juste l'arroser, ça lui fera du bien, je pense. Donc, voilà. Heureux. Alors, je vous reprends dans une ambiance totalement sombre. J'ai allumé les 2 lampes de chevet. En vrai, ça fait pas si bien que ça, donc bon, tant pis. On dit toujours mercredi, il est 21h30 et je suis dans mon lit prête à me coucher. Mais je vais lire à peu près 40 minutes avant, je pense.
Donc il faut savoir que je suis à 77% de ma lecture de Carte Ivoire et le but ce soir c'est d'arriver à 80%. Je crois que je vous le disais ce matin que mon but dans la journée c'était d'arriver à 80%. Donc voilà, il me reste 3% ce soir, je pense que c'est largement. À ma voix, je pense, vous devinez que je suis toujours malade et que mon nez est toujours bien malade parce que voilà, en parlant, je me rends vraiment compte qu'il y a des sons que je n'arrive pas à dire. Bref, donc c'est pas la joie. J'ai des moments dans la journée où ça va, il y a des moments où ça rechute un peu, il y a des moments où ça va, donc bon, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire pas mal de choses depuis que je vous ai pris, donc je me suis occupée des plantes. J'ai lu, j'ai pas mal lu parce qu'elle s'est réveillée à 11h10, donc du coup ça m'a permis de pas mal lire. J'ai fait 2-3 trucs pour l'école, on a été aux courses avant qu'elle mange le midi, comme ça s'était fait. Et puis j'en ai profité pour me prendre un truc à manger pour ce midi. Pendant que je mangeais ce midi, j'ai regardé un épisode de Lucifer que j'ai terminé en fin d'après-midi, mais voilà, c'était moins mauvais que d'habitude, mais c'était pas non plus super cool, donc bon, pourquoi pas. En plus, la direction qu'ils veulent prendre là, avec le personnage de Rory, c'est un peu casse-gueule, donc bon, on verra bien. J'ai enchaîné un nouvel épisode d'ailleurs. J'ai regardé 3 minutes, je crois. Je le finirai demain soir, c'est tout. Ou vendredi, on verra bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? On a beaucoup marché, joué. On a été chez le médecin pour la visite des 11 mois, puisqu'aujourd'hui elle a eu 11 mois. Ça a été les 2 vaccins, ça a fait un peu mal. Mais sinon, ça va, elle grandit bien, elle va bien. Pas grand chose d'autre. La toux, j'ai eu un peu le même traitement que d'habitude. Mais le médecin n'était pas inquiète. Limite, en fait, elle était prête à ne rien me donner. Donc, c'est que ça va, on va dire. J'espère que le suppôt fera de l'effet cette nuit. Donc, voilà. Et quand mon chéri est rentré, j'ai été à l'école. Je voulais y aller qu'une demi-heure. J'ai passé 45 minutes là-bas. Parce que je suis sous l'eau en fait au niveau correction. Parce que je me suis rendu compte que déjà j'avais toutes mes corrections en maths à faire d'hier et de mardi, je crois. Mais c'est surtout que en fait il y avait aussi celle de la semaine dernière parce que en fait quand je suis partie de l'école lundi, on avait fait les maths et donc je les avais pas corrigées. Et il y a 2-3 trucs visiblement qui n'ont pas été corrigés dans la semaine par ma remplaçante non plus. Donc ça fait énormément de maths à corriger. Donc j'ai un peu avancé, mais il m'en reste beaucoup. Au moins, je me dis demain, je devrais être à jour. J'ai pas de soutien le midi, donc normalement, je peux utiliser la première demi-heure pour beaucoup corriger. J'ai la dernière demi-heure en rentrant de la piscine pour corriger aussi. Et comme je suis allée à l'école tout à l'heure, j'en ai profité pour pas marquer, mais mettre mon emploi du temps, tout ça. Donc il y a déjà pas mal de trucs qui sont préparés pour demain. Donc du coup il n'y a plus qu'à en fait. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait aujourd'hui je crois. Puis en rentrant on a enclenché la soirée en fait. On est allé se laver, ensuite on lui a donné le bain. Ensuite on l'a fait manger, on a mangé et puis voilà, elle est couchée. Elle a eu un petit peu de mal en se mettant au lit. Aujourd'hui en fait, et plus particulièrement ces temps-ci, elle ronchonne. Alors on a une fille qui a toujours été très souriante, très calme, à ne pas pleurer, à ne rien dire. Et là, on est sur du ronchonnage dès qu'il y a un truc qui lui convient pas, elle va se mettre à chouiner en fait. Et c'est un peu fatigant des fois parce que, ok, quand il se passe quelque chose, je veux bien, mais en vrai, les 3 quarts du temps, il se passe rien. Hein. Donc c'est juste, voilà. Ça, plus le fait qu'en ce moment, elle a beaucoup de mal à être toute seule. Des fois, en fait, elle nous voit quitter la pièce. Pourtant, elle sait qu'on est dans la pièce à côté et il suffit qu'elle se déplace et qu'elle soit avec nous. Mais non, ça la stresse de ne pas être avec nous. Du coup, voilà, c'est normal, mais c'est un petit peu... Enfin, c'est pas dommage, mais c'est un petit peu énervant des fois parce que
on se dit elle ne le faisait pas avant et là si, donc voilà. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je vous ai fait à peu près le topo de ma journée. Demain je travaille, c'est ma dernière journée. J'ai prévu des trucs plutôt cool l'après-midi, mais qui vont être plutôt bruyants. Donc à voir. Et encore, j'ai organisé pour que ce soit moins bruyant que ce que ça pourrait être. Donc à voir. Et sinon, c'est à peu près tout. Je vais lire là et puis je vous reprendrai très certainement demain soir si je suis motivée pour fêter les vacances déjà parce que on en a tous besoin. Là, j'ai mon nez, j'ai l'impression qu'il est plein jusque là en fait et c'est une sensation tellement désagréable. Mais bon bref, j'espère qu'ils vont se tenir à carreau demain. J'espère que ça va être une bonne journée et j'espère que je vais survivre à cette journée et que ça ira, que je ne serai pas plus malade demain et que je vous reviendrai en pleine forme. On va dire ça comme ça. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est vendredi 8 avril, il est 14h30. Je vous ai pas repris hier soir je crois et je vous ai pas repris ce matin essentiellement parce que à ma tête je pense que ça se voit et à ma voix ça s'entend. Je suis malade, je suis toujours malade, hein, ça n'a pas changé. La différence avec la dernière fois que je vous ai pris, c'est que maintenant je suis en vacances. Donc ça, j'aurais tendance à vous dire, ça me soulage d'un poids et en même temps pas tant que ça. En fait, il se trouve que l'année prochaine, je vais avoir une classe qui ne me convient pas en termes de niveau, mais bon, c'est tout, je l'ai accepté. Et en fait, il y a une solution qui pourrait me convenir et entre guillemets, elle m'est refusée. Et du coup, ça me trotte un peu dans la tête, c'est un peu difficile en fait. Et là en fait hier soir j'étais en vacances mais j'ai pas plus profité que ça en fait. Donc voilà c'est tout. Je suis même en train de réfléchir, de voir si ce serait pas possible de passer le diplôme d'état de psychologue scolaire. Je suis en train de regarder un petit peu parce que moi ce que je voulais pas c'était vraiment passer le master de psychologie. Là je me vois pas refaire 2 ans avec des stages, avec des machins, des trucs. En sachant qu'en plus, maintenant j'ai ma fille qui est là, donc c'est compliqué. Hein. Mais j'ai cru comprendre que si on a déjà une licence de psychologie, ce qui est mon cas, si on a 3 ans d'enseignement dans l'éducation nationale, ce qui est mon cas, hein, j'ai même plus que 3 ans, on peut avoir accès à l'année de formation en fait. Et je me dis, est-ce que j'essayerais pas de tenter ça? Alors, ce qui est un petit peu stressant, c'est que j'ai regardé un petit peu les universités qui le font. Et c'est pas la porte à côté, hein. La plus proche, c'est Paris, je crois. Et Paris, c'est hors de question. Sinon, il y a Lille, il y a Lyon. Lyon, encore, c'est pas si... Enfin, j'aurais tendance à dire c'est pas si loin que ça, mais un peu quand même. Sinon, il y a Aix, et je crois que c'est à peu près tout. Il y en a vraiment pas beaucoup. Peut-être Nantes aussi, mais Nantes, c'est vraiment loin. Donc voilà, en fait, c'est un peu chaud. Je suis en train de voir, j'ai posé la question à Caroline qui, elle est psychologue, donc je pense qu'elle s'y connaît peut-être un peu plus. Et puis en plus, elle travaille avec des écoles, avec des enfants qui vont à l'école. Donc elle sait peut-être un petit peu, j'attends sa réponse. Je vois plein d'informations contradictoires sur internet, donc je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme j'ai une licence de psycho, c'est vrai que ça peut m'ouvrir des portes un peu plus facilement. Et je me dis que ça pourrait être une solution parce que j'ai toujours voulu travailler avec des enfants, mais là c'est vrai que ça devient un peu compliqué au niveau de l'enseignement. En tout cas, c'est dur en ce moment et je me remets beaucoup en question au niveau de ma façon de tenir ma classe, si je suis vraiment capable de le faire, si l'année prochaine ça va aller ou si je vais pas du tout réussir à tenir ma classe. Bref, c'est tout, c'est une autre... c'est un autre point, mais en gros voilà, en ce moment je suis en train de réfléchir un peu à ça
j'essaye de pas trop y penser non plus parce que pour pas que ça me mine et ce serait dommage parce que voilà, je suis en vacances, donc là déjà il va falloir que je travaille pour la période 5, mais si je pouvais éviter de me prendre la tête avec des trucs qui ne sont pas prêts d'arriver, voilà, ce serait bien aussi. Bref, j'arrête de vous saouler avec ça. Je vais vous parler lecture déjà. Hier soir, j'ai fini le tome 5 de Meg Corbin. Donc c'était Cartivoire, c'était trop bien. J'ai surkiffé ma lecture, c'était vraiment trop chouette. Je suis contente d'avoir fini cette saga et ça se finit vraiment, je vais pas spoiler, mais ça se finit sur un petit truc mignon. Et c'est ce que je disais à mon chéri hier soir, pour une saga de Bitlit en 5 tomes, donc ça fait à peu près 2500 pages. À peu près, il n'y a pas une seule scène de sexe dedans. Et c'était trop bien. Et donc ça montre bien que ce n'est pas utile dans la Bitlit. Alors oui, on peut en mettre un peu, mais quand c'est à outrance, c'est un petit peu énervant des fois. Ça entache un peu la lecture, en tout cas de mon point de vue. Après, c'est sûr que si on veut une lecture avec énormément de scènes comme ça, c'est vrai qu'on y trouve son compte. Mais moi, j'aime bien quand même quand il y a de la politique, quand il y a quand même un univers en fait qui est assez travaillé, et là c'était juste trop bien. Donc je suis trop contente d'avoir fini. Et je suis d'autant plus contente d'avoir fini hier soir du coup, parce que c'est vrai que quand je finis un livre en journée, j'ai du mal à en recommencer un autre direct. Je préfère qu'il y ait une nuit complète qui se passe. Et je voulais absolument le finir hier soir en fait, parce que je voulais commencer un nouveau livre aujourd'hui. Et du coup j'ai commencé un nouveau livre aujourd'hui. Alors je vous le dis, clairement j'ai lu un chapitre parce que ce matin j'ai rangé ma maison. J'ai passé l'aspirateur, j'ai passé la loc parce que demain on fait l'anniversaire de ma soeur. Donc mes parents et ma soeur et mon frère viennent à la maison. Donc voilà, je voulais que ce soit un petit peu rangé, un petit peu nettoyé. D'ailleurs aujourd'hui, donc vendredi 8 avril, c'est l'anniversaire officiel de ma soeur. Donc si jamais Solène tu passes par là, je te souhaite encore un très bon anniversaire. Donc voilà, je suis super contente de les voir demain. Après je vous cache pas que j'ai la tête... En fait, toute cette zone-là me fait mal. J'ai excessivement mal aux dents. Donc je pense que ma sinusite, là, elle est bien ancrée dans toutes mes racines de machin, de trucs. Enfin, bref. Voilà, j'ai bien mal. Après, bon, j'ai aussi l'impression que ça va un petit peu mieux par rapport au début de semaine. Alors peut-être que non, mais j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. On verra bien. Donc, voilà. Mais, donc oui, ce matin j'ai fait tout ça. Et en plus, à 11h50, je devais rejoindre Lucille et Alison, donc ma copine collègue et puis une collègue de l'école, pour manger à la pataterie. Donc on est allé manger à la pataterie, c'était super bon. J'étais trop contente de ce que j'avais choisi parce que ça m'a permis de tout manger. Alors qu'elles, elles ont laissé plein de trucs, mais la pataterie c'est abusé, comment c'est lourd et comment il y a plein de trucs. Et au final, j'ai pris un burger méditerranéen, je crois. C'était trop bon. Donc voilà, j'étais trop contente. Et puis, c'était sympa de sortir un petit peu quand même parce que je vous cache pas que même si j'ai une tête de déterrée, que je suis complètement décalquée, ça faisait du bien aussi de sortir un petit peu, manger au resto. Donc voilà, donc forcément j'ai lu qu'un chapitre. Et en fait, après, j'ai continué l'épisode 4 ou 5 de Lucifer, je sais plus lequel. 5 je crois. Donc je l'ai toujours pas fini, mais je l'ai un petit peu poursuivi. Puis après fallait quand même que je m'habille et que je parte. Donc voilà. Après la pataterie, j'ai fait un tour. Je voulais absolument trouver un cadeau pour ma soeur. Je voulais lui trouver une belle boîte ou un beau sac pour qu'elle puisse ranger tous ses instruments de peinture, de dessin, de machin, de trucs. Je n'ai rien trouvé, absolument rien trouvé. Donc à la base son cadeau c'était pas du tout ça, on va lui financer une tablette graphique, mais je voulais quand même qu'elle puisse déballer quelque chose, donc j'ai rien trouvé. Tant pis, c'est tout, on fera 100, je ferai une belle carte, et puis j'ai prévu de lui faire une chasse au trésor, donc il faut que je prépare ça ce soir je pense. Parce que là, j'ai envie de me poser pour lire, parce que ce matin, du coup, je vais enfin vous le dire, j'ai commencé Babel Corp, donc c'est Genesis 11 de Scott Reinken.
je ne sais pas si on dit comme ça. C'est aux éditions de Milan et c'est grâce à Louise de Rêve ta vie en lecteur que je me suis lancée parce qu'elle avait un avis dithyrambique dessus. Et j'avoue que quand elle en parlait, ça me faisait penser un petit peu à Phobos. Même si Phobos, on est sur le côté speed dating dans l'espace. Et là, on est plutôt sur le côté un peu presque Hunger Game dans l'espace. Donc je l'ai lu, je ne suis qu'à la page 25, hein, donc c'est pas fou. Mais je pense que ça peut se lire vite, surtout qu'il n'est pas très gros. Et puis je sais pas si ça se voit, mais les pages sont pas si hautes que ça. Puis il y a quand même plein de marge, donc je pense que ça peut se lire assez vite. Ce qui serait vraiment top, c'est que j'arrive page 80 aujourd'hui. Ça me ferait vraiment plaisir. Il y a à peu près 500 pages. Donc si je lisais 80 pages aujourd'hui, franchement ce serait cool. Bon, demain je ne lirai pas. J'ai des lasagnes à faire pour le repas de ma soeur. J'ai des muffins à faire pour son gâteau d'anniversaire. Donc voilà, clairement je pourrais pas le matin. Et puis l'après-midi, bah, tout le monde sera là. Donc voilà. Mais pour l'instant... je ne me prononce pas puisque je n'ai lu qu'un seul chapitre, c'est la mise en place. Hein. Mais ça me fait vraiment beaucoup penser à Phobos, donc voilà, j'avais adoré Phobos, donc là bah, je suis contente quoi. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je tenais quand même à filmer parce que bah, on essaye de faire un vlog qui tient un petit peu la route. D'ailleurs j'essaierai peut-être de poursuivre le montage tout à l'heure pour être à peu près à jour, ce serait quand même bien. Donc voilà, et sinon par rapport à ce qui me reste à faire pour aujourd'hui, bah, pas grand chose. Il faut que je passe à la pharmacie et il faut que je passe à la librairie pour lui prendre une belle carte d'anniversaire. D'ailleurs ce soir ce que j'aimerais bien faire c'est à la peinture faire l'empreinte de main de ma fille dans sa carte d'anniversaire. J'aimerais bien faire ça, donc on verra bien si c'est faisable ou pas. Ça peut être un carnage total mais... on verra. Donc voilà, à peu près, c'est à peu près tout. Je vais vous laisser là-dessus pour l'instant. En tout cas, j'espère que vous, ça va, que vous n'êtes pas malade parce que moi j'en ai marre. J'en ai trop marre. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à tout à l'heure peut-être. Salut! Est-ce qu'on en parle de toute cette grêle qui est tombée tout à l'heure, plus bah, de ma poubelle qui est là, de mes chaises qui font n'importe quoi, mais regardez ça. Bonjour à tous, alors je vous reprends, on est dimanche 10 avril, il est 15h40 à peu près. Je viens clôturer le vlog, donc j'ai pas vlogué hier parce que bah, y avait toute ma famille qui était à la maison avec ma soeur et tout pour fêter son anniversaire, donc voilà, j'ai pas pris le temps de vloguer et puis je ne vous cache pas que j'avais songé à vloguer la préparation des lasagnes et tout le matin et en vrai j'étais en pyjama, j'étais dans le rush et donc je me suis... à un moment donné ça m'a effleuré l'esprit et je me suis dit ah non en fait t'as pas le temps donc tant pis. Donc pas filmé hier. Hier soir j'étais vraiment morte en fait, j'étais complètement crevée. Donc voilà, et ce matin je me suis réveillée un peu tard et qu'est-ce que j'ai fait en me réveillant? J'ai un peu rangé ma cuisine parce qu'il restait encore un peu du bazar d'hier
D'ailleurs, le bazar est resté très longtemps parce que je viens seulement de terminer. Et encore, il y a encore 2-3 trucs à ranger. Mais en gros, c'est à peu près bon niveau remballage, ménage, tout ça. Donc ça, c'est plutôt bien. J'ai fait ça. Et puis, ma petite chérie s'est réveillée à 10h40. Donc je l'ai préparée. Et après, il était midi moins 10. On est parti à Brico pour acheter le joint acrylique pour ses plaintes qu'on fera tout à l'heure du coup parce que voilà, l'attaque de fourmis continue. Hier il y en avait plein dans sa chambre, mais ce coup-ci il y en avait plein dans la zone de là où il y a son lit, et ce coup-ci on en a retrouvé plein dans son lit. Donc je ne vous cache pas que ça a été assez difficile hier de la faire dormir parce que j'étais trop stressée, alors qu'au final on avait bougé son lit, tout allait bien, hein. Il n'y avait pas de fourmis dans son lit, mais quand elle dormait en tout cas. Mais voilà, ça me stressait, donc on va faire tous les joints là cet après-midi, comme ça au moins s'il y a encore des fourmis, c'est que ça vient d'autre part, mais je pense pas. Et sinon, je sais même plus c'était quand la dernière fois que je vous avais pris. Niveau santé, ça va pas tellement mieux, enfin si, ça va mieux, c'est juste que j'ai très mal aux dents. Enfin, j'ai pas mal aux dents, je pense que j'ai mal à la gencive de ce côté-là, mais j'ai très mal. Je viens de prendre un cachet, je vois pas trop d'amélioration. En même temps, je viens de prendre le cachet, donc voilà. Mais j'ai très mal. Alors, j'ai peur que ce soit vraiment mes dents, mais j'ai pas l'impression d'avoir mal aux dents. J'ai l'impression d'avoir mal à ma mâchoire ou à mes gencives. Donc, bon, c'est tout. J'essaye d'en prendre soin pour l'instant. On verra bien si ça va mieux ou pas. Niveau voix, c'est pas trop ça. Donc, j'ai préparé ma petite potion magique eau chaude, miel, thym. J'ai pas de citron, donc j'ai pas mis de citron. Mais l'autre jour, quand je l'avais prise, ça devait être jeudi soir en rentrant du boulot, ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc voilà. Et sinon, je vous fais quand même un petit topo sur ma lecture de Babel Corp. J'espère que je vous en ai déjà parlé quand même dans ce vlog, je m'en souviens plus du tout. Je sais que j'ai posté sur Insta, mais je me souviens pas si j'ai filmé le moment où je commençais Babel Corp. Si, je crois que je vous disais que je voulais arriver page 80 vendredi. Ce qui n'est pas arrivé, hein, clairement. J'étais page 75 quand j'ai recommencé ma lecture tout à l'heure et j'ai pas lu hier. Donc j'ai lu 75 pages quand même vendredi. Donc pour un premier jour, c'était pas mal. Là, je suis page 93, donc c'est pas mal et je pense que je vais lire encore dans la journée. J'aime plutôt bien ma lecture. Il faut se faire au personnage. Enfin, il faut repérer un peu les personnages. Il y a encore des noms que j'ai un petit peu du mal, que j'intervertis, je sais pas trop qui est qui, mais ce qui est bien, c'est qu'on suit essentiellement Emmett, donc du coup on sait vraiment voilà qui est Emmett, et bah je commence vraiment à apprécier ma lecture. La compétition est super fun, les évolutions dans la compétition, tout ça. C'est vraiment super chouette, donc j'espère vous dire très bientôt que je l'ai terminé. Parce que je pense que ça se lit vraiment très vite. Ce qui serait trop cool, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive page 150. Donc, à voir. C'est faisable, je pense, si ce soir je lis pas trop mal. Donc, pourquoi pas, on verra bien. Sinon, niveau montage, je suis à la ramasse parce que je sais que j'ai un petit peu monté mercredi, mais depuis, j'ai rien monté. Donc, voilà, c'est la galère. Ce qui est entre guillemets bien, c'est que comme demain je travaille pas puisque je suis en vacances, même si jamais je suis un peu à la bourre, niveau montage, ça va le faire. Donc voilà, je verrai bien comment je m'organise, mais ça devrait être tranquillou pour être posté quand même demain matin, donc lundi. Même si j'ai pas tant vlogué que ça en fait cette semaine, et j'ai l'impression que j'ai eu une tête affreuse toute la semaine parce que malade toute la semaine, ce qui est le cas, hein. Et sinon niveau marche, on est vraiment pas loin, on est à pas grand chose, il faut qu'elle se lâche, mais en tout cas ce matin je m'amusais, et elle tient vraiment très longtemps, à la poser devant sa caisse de jouets. Et genre j'étais derrière elle et je lui montrais les jouets, je disais oui tu veux quoi machin, nanana. Et en fait elle reste debout, elle prend les trucs, elle regarde, et en fait comme elle sait que je suis juste derrière elle, elle a un peu l'impression que je la tiens alors qu'en fait pas du tout. Donc genre elle est restée au moins 1 minute debout sans avoir la bascule en fait. Et on a même eu je m'accroupis, je me relève et je reste debout. Donc ça c'était vraiment trop chouette. Et là tout de suite maintenant elle venait tirer le trépied et tout, je l'ai posée à un endroit, je l'ai lâchée, elle a fait un pas, elle est tombée. Donc
il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui va bientôt se passer. J'ai trop hâte, mais c'est pas encore tout de suite. Donc bon, on verra bien. Peut-être que dans les vlogs des vacances, vous allez voir que oui, ou peut-être que non. On verra bien, c'est tout. Je suis pas impatiente non plus, parce que voilà, elle avance à son rythme et tout, mais rien que de voir ça, en fait, ça fait trop plaisir et voilà, c'est trop chouette. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus pour ce vlog parce que j'ai suffisamment à monter, je pense, quand même. Et puis on peut finir ce vlog comme ça la semaine prochaine. Je reviens avec un vlog de vacances donc qui durera très certainement plus longtemps et où je serai en pleine forme parce que j'ai décidé ça. Genre ce soir et cette nuit, je me guéris complètement et je reviens demain en pleine forme. On dit ça comme ça. Bref, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!